Messieurs et dames, très chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Portrait Plus, votre émission de présentation et de découverte. Aujourd'hui, nous parlons des sports, le judo. Vous allez voir que aujourd'hui, nous sommes le 27 octobre et dans le monde, nous célébrons la journée mondiale du judo. Et ici, dans la province de la Chopo, précisément dans la ville de Kisangani, tous les judokas se sont réunis afin de réfléchir sur le thème Bring a friend, qui veut tout simplement dire porter un ami, apporter de l'amitié ou apporter son amour envers son ami. Cette émission est réalisée par Deogracia Stina. Bienvenue parce que vraiment vous allez découvrir ces sports et son importance, mais également la réflexion que tous les judokas de la Chopo ont fait en ces jours. Je suis votre présentateur Joël Kisezo. Aujourd'hui, je reçois pour vous Maître Richard Isimolo. Il est directeur technique provincial de judo dans la Chopo. Et je vais également recevoir pour vous Maître César Bango Bango. Restez connectés, ne loupez aucune partie. Bienvenue. Moi, je m'appelle Grand Maître Richard Isimolo Ngendi, directeur technique provincial de la province de la Chopo. Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale, la journée mondiale du judo. Donc, c'est un événement qu'on a consacré le judo à travers le monde, parce que le judo, c'est un patrimoine de l'humanité que le grand maître Jigoro Kano nous avait légué dans ce monde. Donc, chaque le 28, nous célébrons l'anniversaire du judo. Ça dit, beaucoup de gens se posent la question, qu'est-ce que le judo? Le judo, ça fait partie des sports de combat et dans le regroupement des arts martiaux. Quand on parle des arts martiaux, ce sont les sports de combat d'origine asiatique. Il y a le judo, il y a le jujutsu, il y a l'aïkido, il y a le sumo, ainsi de suite. Mais quand on parle de judo, le judo, c'est la voie de la souplesse. C'est un mode de dédication de la jeunesse que Jigoro Kano avait légué à la jeunesse de son pays, qui est aujourd'hui répandue dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle chaque le 28, nous célébrons cet événement-là. Et puis, à ce qui concerne le judo, c'est la voie de la souplesse. Dans le judo, il y a ce qu'on appelle les projections, les nagewaza, les techniques de combat, les techniques de projection, il y a les newaza, les techniques au sol, il y a aussi la self-défense élémentaire, supérieure et intégrale. Ça dit, beaucoup de gens se posent la question, quelle est la différence entre le judo et le jujutsu? Le jujutsu, c'est la technique de la souplesse, tandis que le judo, c'est la voie de la souplesse. Quand on vous forme comme un judoka, vous êtes spécialiste dans la projection, dans les luxations, dans le shimewaza, ainsi de suite. C'est-à-dire, le judo a été fondé par le grand maître Jigoro Kano, comme je venais de dire tantôt. C'est-à-dire, le monde, donc aujourd'hui c'est le 28. Beaucoup de gens se posent la question, le judo peut éduquer comment? Quand vous pratiquez le judo, il y a 3 niveaux. Il y a le judo physique, le judo psychologique et le judo spirituel. C'est-à-dire, dans le judo, quand vous pratiquez le judo, on forme 3 catégories de gens. Donc, le judo est devenu un plus grand sport de combat pratiqué par un grand nombre d'hommes et de femmes et de filles dans le monde entier. C'est-à-dire, c'est un patrimoine mondial que le grand maître Jigoro Kano nous a légué. Et quant à nous, au niveau de la Chopo, il y avait le grand maître Jigoro, il y avait le grand maître Mbulu Kamete qui avait implanté ce sport au niveau de la ville de Kisangani en 1977 et que son âme repose à paix, il n'est plus avec nous. C'est la raison pour laquelle nous célébrons aussi, nous commémorons sa mémoire à ce jour du 28 octobre qui est la journée mondiale du judo. C'est-à-dire le judo éduque. Le judo ne détruit pas l'éducation des enfants. C'est la raison pour laquelle le grand maître Jigoro Kano avait dit, j'aimerais que le judo vous aide à demeurer maître. Non pas seulement sur le tatami ou au dojo, mais dans toutes les circonstances de la vie dont vous adopterez comme règle la simplicité, la modestie et l'amitié. Le grand maître, je vénéré grand maître Jigoro Kano avait aussi martelé. Vaut mieux rester pendant 100 ans en train de rechercher un bon grand maître et au lieu d'accepter n'importe quel médiocre qui peut vous dégoûter le judo à jamais. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de parler de judo, nous sommes en train de pratiquer ce sport qui éduque
c'est un mode d'éducation. C'est-à-dire quand vous êtes judoka, il faut être simple, il faut être modeste, il faut avoir l'amour des autres. C'est-à-dire c'est un sport qui était consacré aux faibles pour être à mesure ou pour être à même de se défendre devant les plus forts et les violents. C'est-à-dire un aspect spécifique du judo, c'est quoi? Le judo va vous donner des capacités d'être capable de maîtriser n'importe quel adversaire violent qu'il soit-il et vous le maîtrisez. Et aussi aider un enfant qui était petit, mal éduqué. Ici, le judo peut lui faire la rééducation. Ça veut revenir dans l'ordre social, c'est-à-dire respecter tout le monde dans la société. C'est-à-dire le judo n'est pas un sport de voyous comme les autres le pensent. Non. Ce n'est pas prendre seulement l'aspect physique ou les amas de muscles et tout ça. Non. Le judo, c'est la tête. Tout ce qui est combat. Quand on parle de judo, c'est le mode de vie. C'est pourquoi. Parce que quand vous pratiquez le judo, c'est l'initiation à la vie active. C'est-à-dire quand nous parlons de la vie active, c'est comment? La vie est un combat, comme disent les moralistes. C'est-à-dire dans la vie, il y a des étapes. Il y a le haut, il y a le bas, il y a les moments difficiles, il y a les moments de bonheur. Pour laquelle à ce moment, je suis en train de recommander à cette journée mondiale de judo, je demande aux parents de nous envoyer les enfants pour qu'ils soient bien encadrés. Regardez un grand encadré comme moi, comme ça, et je peux détruire l'éducation des enfants des autres. Non, je ne peux pas le faire. Parce que quand vous venez, vous envoyez les enfants ici au judo, c'est pour qu'ils soient éduqués. S'il avait raté l'éducation, on va lui faire la rééducation. C'est la raison pour laquelle nous disons bravo à cette journée internationale de judo. Je demanderai à tous les judokas d'applaudir d'abord pour la journée internationale de judo. Vive le judo! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire judo! Joyeux anniversaire! Merci, moi c'est Maître César Bango Bango. Je suis le chargé de planification au niveau de la Ligue provinciale du judo de la Chopo. En fait, comme l'a dit le grand maître directeur technique, nous célébrons aujourd'hui, le 28 octobre, la journée internationale des judo. Pourquoi la journée a été choisie le 28 octobre? C'est là en mémoire de la journée de naissance du créateur, du fondateur même de ces sports nobles, le grand vénéré maître Jigoro Kano. Alors, si je peux placer un petit mot par rapport à l'organisation du judo à tous les niveaux possibles, nous dirons que, comme tous les autres sports olympiques, le judo aussi est très bien organisé. Au niveau international, nous avons la Fédération internationale des judo. Juste après le niveau mondial, nous sommes au niveau de l'Afrique, où nous avons aussi l'association ou la Fédération africaine des judo. Après, nous arrivons au niveau national. Le judo est ainsi géré par la fédération. Pour le cas d'espèce, c'est la Fédération congolaise de judo. Et au niveau provincial, nous avons les ligues. Et au niveau urbain, nous avons des attentes. Voilà. Et s'agissant de la Ligue de la Chopo, nous avons des clubs qui sont affiliés. Nous avons qu'une seule ligue, ou les clubs qui sont organisés en asbel indépendante, qui sont affiliés à la Ligue provinciale des judo, et nous évoluons avec eux. Alors, nous pensons bien que nous avons été aussi clairs par rapport à l'organisation du judo. Merci beaucoup. En fait, la journée du 28 octobre de chaque année, nous célébrons la journée mondiale du judo. Pourquoi cette journée? La journée mondiale du judo a été instituée par la Fédération internationale du judo depuis 2011. Donc aujourd'hui, nous sommes pratiquement à une dizaine d'années de célébration de cette fête internationale du judo. Le 28 octobre, en fait, c'est la date à la fois symbolique et substantielle de la pratique du judo au niveau international. C'est la date de naissance du fondateur du judo, le grand maître Jigoro Kano. Et pour cette année 2023, le thème ou la thématique retenue est « Invite une amie ou un ami ». Invite une amie ou un ami, l'invité où c'est au niveau du dojo. Le dojo, c'est la salle où on étudie la voix, la salle où on pratique le judo. Donc pour cette année, la thématique invite un ami et une amie
pour venir voir le judo et constater les aspects éducatifs qu'apporte le judo auprès des pratiquants de cet art martial. Donc pour nous, la journée du 28 octobre de chaque année, c'est une journée inoubliable pour le judo au niveau local, national, continental et international. Une journée symbolique et à la fois substantielle. Voilà.